Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous partons à la découverte de l'une des ressources les plus précieuses du Sahara, le sel. Je suis Beka et aujourd'hui, je vous emmène à Tagaza, une cité perdue dans l'immensité du désert. Autrefois, le centre névralgique d'une économie basée sur cet or blanc qu'était le sel. Tagaza, nichée au nord du Mali, était bien plus qu'une simple cité commerciale. C'était un carrefour, un point stratégique au milieu de l'aride Sahara. Pendant des siècles, ces mines de sel ont nourri les grandes caravanes qui traversaient le désert, reliant l'Afrique de l'Ouest aux civilisations méditerranéennes. À l'époque médiévale, ce commerce ne concernait pas seulement les produits exotiques, comme l'or ou l'ivoire. Le sel, lui aussi, était une denrée de grande valeur. Il n'était pas uniquement une matière première. Il était essentiel à la conservation des aliments, à la médecine, et même utilisé comme monnaie. Les rois du sel de Tagaza, maîtres incontestés de cet or blanc, ont prospéré grâce à cette ressource. Sous l'empire du Mali, puis de Songhai, ces marchands et mineurs étaient respectés pour leur contrôle d'une ressource aussi cruciale à la survie des peuples du désert et des cités du Sahel. C'était un commerce vital qui s'étendait bien au-delà des frontières du Sahara. Imaginez des caravanes de milliers de dromadaires, chargés de blocs de sel extraits des terres de Tagaza, traversant lentement les dunes infinies du Sahara. Ce sel, taillé en plaques et soigneusement empilé, voyageait parfois des mois avant d'atteindre les marchés de Tombouctou, de Gao, ou même plus au nord, jusqu'à l'Afrique du Nord et l'Europe. C'était un commerce lent, difficile, mais incroyablement rentable. Tagaza elle-même, en tant que ville, n'était pas comme les autres. Ses maisons étaient bâties en blocs de sel, solidifiées par le sable et le désert environnant. Un endroit rude, où peu de végétation poussait, où l'eau était rare et précieuse. Pourtant, c'était une ville vivante, animée par l'activité économique et le passage constant des caravanes. Mais Tagaza n'était pas éternelle. Avec le déclin des empires sahéliens et l'évolution des routes commerciales, la cité finit par être abandonnée. L'isolement géographique et les difficultés d'accès ont précipité son déclin. Et aujourd'hui, Tagaza est presque totalement effacée des mémoires, perdue dans les sables mouvants du temps. Ce que Tagaza nous laisse, cependant, c'est l'histoire d'une Afrique ancienne, connectée, une Afrique où les échanges ne connaissaient pas de frontières. Le sel, cette ressource si humble à nos yeux aujourd'hui, était autrefois la clé de la prospérité pour des royaumes entiers. En parcourant ces ruines invisibles, en marchant sur les traces des caravanes, on peut encore entendre l'écho des marchands qui autrefois régnaient sur les mines et façonnaient l'économie d'une région vaste et complexe. Leur influence a forgé des civilisations et tissé des liens qui ont perduré des siècles. Ainsi s'achève notre voyage à Tagaza, une cité oubliée, mais essentielle dans l'histoire de l'Afrique. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration du désert et de ses secrets. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau périple à travers les merveilles cachées de notre continent. Ici Beka, et souvenez-vous, chaque grain de sable a une histoire. Chaque cité, même engloutie, garde une part de son âme.